Après le renouvellement du bureau politique, s'en est suivi également celui des instances dirigeantes et démembrement de l'Union progressiste. Cette formation politique est donc en pleine mutation avant les grandes échéances de janvier 2023. L'actualité a focalisé l'attention des débatteurs sur le plateau du Ça se discute de l'émission Ligue en Soi de ce mardi 19 juillet 2022. Les invités ont chacun en ce qui le concerne apporté un jugement de valeur à ces différentes mutations. Pour ces derniers, ceux-ci entrent dans la bonne marche du parti et en l'occurrence la vie politique béninoise. L'Union progressiste est dans une dynamique, celle de restructurer donc ces instances comme l'a signifié le Bruno Amos sous le patriarche de ce parti-là. Il faut rappeler que Diogbenou à la tête de l'Union progressiste, ça n'a pas fait boule de feu, boule de neige comme on l'annonçait, parce que les rumeurs, son élection, mais sa nomination a été confirmée par ce qui a été fait là. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? Il faut dire que les élections à venir, 2023, sont des élections de grands enjeux. Et l'opposition, la classe de l'opposition aujourd'hui demande que ces élections soient ouvertes. Et pour maintenir la dynamique, l'Union progressiste a besoin de nouveaux sang, de sang neuf pour aller au combat. Parce que véritablement, il faut dire que les élections à venir seront de véritables combats de gladiateurs. Il n'y a que les partis de l'opposition ont demandé à participer aux élections. Et l'Union progressiste, qui, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Tounoukouen, qui a eu un bon nombre de sièges au niveau de l'Assemblée nationale, va vouloir garder cette même dynamique-là. Et en voulant le faire, il faut que de nouveaux visages accompagnent les objectifs. Venons maintenant à ceux à qui revient aujourd'hui la responsabilité de conduire le parti, à partir même du président M. Diogbenou et les autres coordinations. Il y a eu le réaménagement. Je pense que la manière dont les choses sont faites, ceux-là disposent aujourd'hui de toutes les cartes pour mieux réussir leur mission, parce que leurs prédécesseurs sont là et la manière dont les choses sont faites, c'est de manière consensuelle, d'accord, et jusque-là, il n'y a pas encore de bruit de couloir d'une certaine façon. Donc, ça suppose que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Donc, ils pourront forcément bénéficier encore des expériences de ceux qui sont passés aujourd'hui et maintenant faire véritablement leurs armes et se révéler au Bénin. Le consultant politique Agapite Napoléon Maforican épouse également cette nouvelle dynamique des progressistes et invite l'opinion publique à ne pas trop se faire de soucis. Pour lui, l'Union progressiste montre le chemin de ce que doit être la réforme du système partisan. Elle n'est ni fantoche ni fantôme. Elle ne devrait d'ailleurs pas l'être puisque les jeux sont très clairs. N'oubliez pas qu'avant la présidentielle de 2021, le chef d'État a fait le tour des partis politiques et a dit ce qui le lie à chaque parti politique. Il est évident, il est le père des réformes. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est lui le père des réformes. On peut dire que c'est le seul qui peut dire je suis membre de l'UP, membre du BR, membre du MOEL, membre du PRD, le DB parti. Donc, il en a le droit. C'est le géniteur. Ça, c'est dans l'image. Mais une seule personne ne peut pas prendre la carte de plusieurs partis politiques. Tout le monde le sait. Et donc, quand lui l'aura fini, personne ne peut avoir ce droit-là, ne peut avoir cette prérogative-là. Parce qu'à la naissance des partis, c'est lui, l'initiateur. Donc, qu'il oriente dans un sens comme dans un autre, ça fait partie de son casting. J'ai dit qu'il le fasse. Je ne sais pas si c'est lui qui le fait. On ne l'a pas vu, il n'a pas parlé, il n'a pas communiqué. On ne sait même pas comment ça s'est passé. Donc, Joseph Diogbenou a dit qu'il a démissionné de son chef, qu'il allait en informer le chef de l'État la veille. Donc, on connaît également que ces genres d'activités ne se font pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain, que ça procède d'une longue réflexion. Donc, le président Talon a pu être écouté, a pu être associé d'une manière ou d'une autre à ce qui se passe. Mais de là, parler de même fantoche ou de même fantoche, je ne pense pas. C'est dans le sens positif. Pour faire changer les choses, pour faire passer des caps, pour faire passer des étapes, pour espérer dans le durable, pour construire longtemps. Pourquoi, dans la perspective, pourquoi ne pas le souhaiter? Je pense que l'UP montre le chemin de ce que doit être la réforme des partisans. Après, tout ça va se consolider. Les textes vont être finalement maîtrisés. Les organes définitifs vont être installés et les rotations qui doivent se faire, nous aurons progressivement des partis
à la taille. Ce mardi 19 juillet 2022, le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, a présidé la cérémonie d'inauguration de la première grande centrale solaire photovoltaïque de 25 MW crête à Pobé. Ce projet vient compenser ainsi les besoins du Bénin en énergie électrique. L'administrateur culturel Cécile Tonokouin énumère quelques avantages du peuple béninois à travers cette centrale. Aujourd'hui, nous avons une centrale photovoltaïque de 25 MW, ça il faut le dire, c'est clair, étendue sur 26 hectares dans cette région, avec une possibilité d'extension à 50 MW pour servir au plus tard avec 80 000 ménages. Aujourd'hui, ce qui est l'existant qui est inauguré aujourd'hui servira pour 40 000 ménages. Donc, c'est-à-dire que en termes de fourniture d'énergie, la Société béninoise d'énergie a beaucoup de réserves aujourd'hui pour servir davantage la population et régler un certain nombre de questions en termes de fourniture d'énergie et permettre justement aux petites et moyennes entreprises de continuer à travailler dans une condition d'aisance pour accroître leur production à leur niveau et permettre in fine à la croissance économique de notre pays. Le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement n'ont ménagé aucun effort pour la réussite des projets qu'ils ont eux-mêmes pris l'engagement de réaliser pour le bien-être des populations béninoises. Et cette effectivité de la première centrale solaire photovoltaïque au Bénin témoigne une fois encore de la volonté du président Patrice Talon d'apporter de l'énergie à sa population.